Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 15 janvier 2023 pour un épisode spécial concernant l'arrivée des deux tempêtes de la semaine prochaine. La première qui a donc été nommée Gérard, qui va concerner le pays lundi, et la seconde, Fienne, nommée par les services météo espagnols, qui va concerner le sud-ouest mardi. On va donc utiliser ici le modèle Arome concernant l'évolution de ces deux tempêtes, notamment pour voir en détail certains paramètres, et en particulier un qui va faire sûrement parler de lui, c'est le Stingjet. On va y revenir en détail avec la carte des rafales de vent. Vous allez voir, ça va être très compliqué sur ce phénomène de faire des prévisions. Donc, depuis l'épisode numéro 17 de vendredi, excusez-moi, il y a eu quelques petits changements concernant certaines choses, notamment au niveau des deux dépressions qui étaient prévues. La première, qui était initialement un coup de vent, est devenue tempête, et la deuxième, qui était tempête, est en train de devenir coup de vent. C'est pour vous dire un petit peu la complexité de la situation. En tout cas, concernant la deuxième dépression, celle de mardi, je l'avais quand même souligné dans l'épisode numéro 17, vous pouvez pas me le reprocher, je l'avais dit, il y avait un risque très probable qu'elle finisse en Espagne. À force d'être rejetée par le flux de nord-ouest, il était très probable que cette dépression finisse par s'écraser en direction de l'Espagne. C'est fait, les modèles ont fini, bien qu'ils ont eu du mal à le faire, mais ils ont bien fini au final par l'envoyer en direction de l'Espagne, mais pas totalement, puisqu'une partie va quand même réussir à transiter dans l'extrême sud-ouest le mardi. Avant, nous allons donc nous intéresser à la première tempête, Gérard, qui va transiter sur une très large partie du pays lundi. Actuellement, Gérard est en gestation sur l'Atlantique, elle est en train de se former, il n'y a pas encore vraiment la tronche d'une tempête. Et justement, pourquoi Gérard est-elle aussi soudaine sur les modèles? C'est qu'elle n'est pas encore formée. La tempête n'a pas encore sa forme définitive et son intensité maximale actuellement sur l'Atlantique. Ce qui va arriver, c'est que la dépression, en arrivant par le nord-ouest au niveau de la France, elle va ralentir. Je tiens à le préciser, c'est important. Elle va ralentir, puisque nous avons, je rappelle quand même, des hautes pressions positionnées en direction du sud-est. Elle va arriver par le nord-ouest, va ralentir. Ce ralentissement de son déplacement va favoriser son creusement. C'est-à-dire qu'en ralentissant, ça va permettre à la dépression de se mettre à tourner sur elle-même. Le cœur de la dépression va rentrer en rotation. Donc à partir de la soirée et la nuit prochaine, le cœur de la tempête va approcher par le nord-ouest en direction de la Bretagne, va stagner une partie de la nuit le long des côtes de la Manche entre la pointe bretonne et le Cotentin, le département de la Manche, et c'est là que la dépression va commencer à exploser justement en intensité, puisqu'en ralentissant, ça va permettre la formation du système dépressionnaire avec ici la mise en rotation et le creusement des isobars. Regardez l'explosion de la pression lors de son arrivée sur le département de la Manche. On passe de 992 hectopascales à 20 heures à quasiment 975 à 4 heures. C'est pour vous dire, en l'espace d'une soirée et d'une nuit, on perd presque une vingtaine d'hectopascales sur la zone. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, théorique. Mais pour la partie pratique, que va-t-il se passer sous cette tempête? On va avoir une zone de vent violent qui va s'étirer de la Bretagne jusqu'aux Charentes, qui va rentrer dans l'intérieur des terres, ici, voilà, on le voit, qui va rentrer dans l'intérieur des terres, donc ça va concerner la façade atlantique, le centre-ouest, ensuite ça va se diriger en direction de l'Île-de-France, les Pays de la Loire, le nord du Massif central, pour finir sa course en direction du nord-est, donc ça va être Bourgogne-Franche-Comté, Nord-Rhône-Alpes, Grand Est, en direction aussi un peu des Hauts-de-France, mais c'est surtout une ligne ici, Bretagne, centre-ouest jusqu'à à peu près la Charente, et ça remonte ici, vous voyez, vous prenez ici une ligne comme ça, vous faites une zone à peu près de cette taille-là, où tout ça, ça sera soumis à la tempête. Dans cette tempête, il va falloir surveiller quelque chose en particulier. Là. Ici, regardez ça.
voyez ce petit truc ici? C'est ce qu'on appelle possiblement un Stingjet. Je dis possiblement parce que ce n'est pas encore totalement sûr et fiable que ce phénomène se produise. Il est connu des services météo, on le connaît très bien, on sait très bien de quoi il est capable. Mais c'est un phénomène qui est très complexe à prévoir. C'est dans l'occlusion de la dépression, justement avec la mise en rotation. C'est un retour de jet via une intrusion d'air sec. C'est-à-dire, regardez, on le voit très bien. Vous avez la dépression qui se creuse, qui se creuse, qui se creuse, qui se creuse. Et là, regardez, vous avez ici une espèce de petite zone très étroite qui apparaît très rapidement. Et cette zone-là, c'est ce qu'on appelle le Stingjet. C'est l'intrusion d'air sec dans l'occlusion de la dépression. Et c'est ça qu'il va falloir surveiller justement au passage de la tempête, c'est que dans sa zone de passage, il risque d'y avoir en tout cas des rafales de vent tempétueuses, que ce soit autant sur les côtes que dans l'intérieur des terres, avec un risque de voir des valeurs un peu plus élevées que ce que les modèles envisagent. C'est déjà arrivé par le passé et ça pourrait se produire. En tout cas, Keronos maintient et souligne le risque, en tout cas sur les réseaux sociaux ils en parlent, souligne le risque de Stingjet sur la Normandie dans la fin de nuit et début de matinée de lundi. Donc cette tempête va transiter par la Manche, sur la pointe du Cotentin, en direction de la Normandie, traverser le nord-est de la France et s'évacuer en direction des Pays-Bas, je vais y arriver. Belgique, Pays-Bas et une partie de la... Et justement, regardez, c'est ça que je vous explique. Pourquoi elle ralentit? Parce qu'elle va remonter. Bah oui, forcément, il y a des hautes pressions qui sont positionnées plus au sud, donc elle va pas pouvoir descendre pleinement en direction du sud-est de la France. Elle va arriver, elle va ralentir, elle va se creuser et exploser en intensité sur la Normandie pour remonter en direction des Hauts-de-France, de la Belgique et des Pays-Bas dans la journée du lundi. C'est pour ça que cette tempête n'est pas encore vraiment stable sur les prévisions à maille fine, c'est qu'il y a encore des doutes qui subsistent sur l'intensité du creusement. Est-ce qu'on va être à 977, 980, 975, peut-être moins, peut-être plus, et sur le risque de phénomène du Stingjet, qui apparaîtra ou non selon l'intensité du creusement sur la Manche. Je peux pas vous en dire plus à l'heure actuelle, c'est un paramètre qui est très complexe à prévoir, même les plus grands spécialistes ne peuvent pas prévoir un Stingjet au kilomètre près. Je vous assure, c'est quelque chose de très compliqué, mais en tout cas, retenez une chose, le secteur ici, Manche, Normandie, Nord-Bretagne, jusqu'au sud de l'Île-de-France, faites très attention demain matin. Vraiment, faites très attention demain matin entre 4h et 11h, il risque d'y avoir une zone de vent très violent qui vous arrive dessus sans crier garde. Alors pour l'instant, on va rester, on va dire, calme, on va dire que ça sera un coup de vent classique. Mais si ce Stingjet venait à se produire, il y a un risque en tout cas que dans sa zone de passage, il y ait de très violentes rafales de vent avec un risque de dégâts. C'est déjà arrivé. Clairement, c'est déjà arrivé par le passé, c'est connu. Après, savoir le prévoir, c'est autre chose. Voilà, je vous dis, le prévoir, c'est vraiment très compliqué. Donc cette tempête va donner beaucoup de vent. On va le voir d'ailleurs ici avec les rafales parce que j'aimerais pas trop m'attarder. Cette tempête va donner beaucoup de vent, voilà, beaucoup de vent, et on voit ici, voilà, du côté du Cotentin, du département de la Manche, le fameux Stingjet lié à l'occlusion de la dépression qui circule sur la Manche. Et on la voit même d'ailleurs une deuxième fois, on voit le Stingjet possiblement apparaître une deuxième fois en direction de la Somme, et un petit peu de la Seine-Maritime s'étendant en direction de l'Île-de-France, notamment l'ouest et sud de l'Île-de-France, avec un front venteux qui précédera l'occlusion de la dépression sur l'ouest du pays avec de violentes rafales de vent. Donc dans l'ensemble, on sera sur du 120-130 sur les côtes et localement 100-110 dans l'intérieur des terres, au plus fort du passage venteux. Vraiment au pic de l'activité, on pourrait atteindre localement, je pense, les 100-110 dans l'intérieur des terres, c'est pas à exclure. Non seulement, dans un premier temps, via le front en flux de sud-ouest, et dans un deuxième temps, via l'occlusion de nord-ouest et le risque d'avoir ce fameux Stingjet. Donc ça c'est pour la première tempête, et on voit ici apparaître la deuxième tempête qui à mon sens n'est pas vraiment du coup une tempête. En tout cas ça n'en a plus vraiment la tête par rapport à ce qui était modélisé les jours précédents. Pour moi ça serait un fort coup de vent mais non plus une tempête. Alors à voir ce que ça donnera d'ici lundi soir concernant les dernières modélisations, mais vous voyez c'est...
Non, pour moi, ça ressemble pas tellement à une tempête. C'est ce que j'avais signalé dans l'épisode numéro 17, c'est que le risque que la dépression se décale en direction de l'Espagne était de plus en plus élevé. Et au final, si vous regardez, bah, plus ça va, plus elle est écrasée en direction de l'Espagne, et plus la dépression ne ressemble absolument à rien. Donc pour moi, fort coup de vent. Voilà, simplement fort coup de vent, pas vraiment de très grosses tempêtes à prévoir, excepté pour les départements ici, Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques. À la limite, ces trois-là pourront être en alerte. Mais honnêtement, je vois pas spécialement de très grosses tempêtes, hein. Vraiment, ça n'a rien d'extraordinaire. À voir, on verra bien. En tout cas, côté espagnol, ils vont prendre un petit peu plus cher que ce qui était prévu initialement. C'était le risque, elle se décale en direction d'Espagne. On a même ici un autre minimum dépressionnaire qui s'enroule le mardi en direction à nouveau du département de la Manche, au nord de la Bretagne. Donc ça va être très compliqué, on va avoir un petit peu un jeu du chat et de la souris avec plusieurs situations différentes qui vont essayer de se mettre en place et qui vont un peu tourner les unes autour des autres. Ça va être tendu, ça va être tendu au niveau des prévisions la semaine prochaine avec des situations un petit peu rocambolesques qui nous attendent. Avec du vent, avec de la pluie, avec de la neige, avec des orages, ça va être très marrant, ça va être très marrant. Mais je pense qu'au niveau des prévisions, ça va être un peu moins marrant parce que ça va devenir très compliqué. Ça va devenir vraiment très compliqué de savoir qui va faire quoi ou comment, dans quelles circonstances. Donc là, on voit ici sur le nord-ouest le fameux Stingjet qui est envisagé en deux phases. Une phase, on va dire plutôt centrée Manche, et une phase centrée Normandie, non loin de l'Île-de-France. La trajectoire sera encore affinée ce soir, ça va sans doute encore bouger, mais en tout cas pour l'instant on a quand même deux trajectoires qui ressortent entre Nord-Bretagne, Manche et Normandie et ouest de l'Île-de-France. Et sinon sur la façade atlantique, bah, c'est du vent fort classique, hein, voilà, je veux dire ça reste du vent fort avec des grains, voilà, des rafales de vent aux alentours des 120-130 km/h sur les côtes, localement 100-110 dans l'intérieur des terres. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais quand même, ça reste une bonne tempête. Ça reste quand même la première grosse tempête de l'année, hein, je viens de préciser. C'est officiellement la première vraie tempête de cette année 2023. Donc aussi, c'est pas non plus à négliger. Et ensuite, on voit Gérard Fienne, qui essaye de s'incruster pour mardi. Non, moi je dis, franchement, le plus intéressant, ça serait quand même lundi. Le plus gros pour moi à surveiller, c'est lundi. Mardi, mardi, ça sera vraiment, ça se jouera au pile ou face. Clairement, ça se jouera au pile ou face. On verra au dernier moment. Mais la situation la plus intéressante pour moi, ça reste lundi, avec le risque d'avoir effectivement un creusement plus intense que prévu de la dépression du côté de la Manche. Alors si on regarde ici les cumuls de neige, voilà, beaucoup de neige sur les reliefs. Alors ça, c'est Arôme qui s'arrête à 5h41, mais si vous regardez, regardez arpège. Vous regardez arpège ici, voilà, vous avez quand même de sacrés cumuls de neige qui sont annoncés, c'est pas mal pour les stations de ski, avec de la neige en Normandie, hein. Il y a pas mal de scénarios qui voient de la neige en Normandie, donc à suivre, hein, peut-être de la neige en Normandie, mais en tout cas, globalement ici, sur le sud-est, globalement le centre-est, on voit de très beaux cumuls de neige sur les reliefs, autant le massif central que les Alpes, avec des stations qui vont sûrement être blindées de neige. Un risque de neige en pleine à ne pas négliger quand même par isothermie. Alors c'est pas non plus sûr à 200%, mais il pourrait neiger en tout cas par isothermie jusqu'en pleine du côté du centre-est, sans pouvoir vous dire exactement où. Ça reste encore assez délicat à cette heure-ci, mais au passage de la dépression entre mardi et mercredi, il est possible que la neige tombe jusqu'en pleine. Ça sera affaire à suivre. Clairement, je vous le dis, affaire à suivre. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Au niveau des températures, je vais juste voir. Ouais, ça va se jouer, ça va être limite, hein. Vous voyez, c'est limite. C'est vraiment limite les températures en pleine entre 0 et 2. Donc ça sera au degré près. Clairement, je vous dis, ça va se jouer au degré près. Et après, derrière, on voit que ça se refroidit. Après, si neige en pleine, il faudra prendre en compte le rayonnement nocturne qui pourrait maintenir les températures plus basses que les prévisions. Donc ça aussi, ça sera à surveiller. Y a quoi d'autre encore à dire sur ces deux tempêtes? Bah, en soi, la deuxième est pas spécialement très intéressante, hein. C'est vraiment la première qui est la plus active. La deuxième, on va dire, c'est la petite, voilà, c'est le petit bébé qui suit. Alors de base, c'était censé être la tempête mère, mais visiblement les modèles en ont décidé autrement. Enfin, les modèles. Mère Nature a décidé de ne pas faire en sorte que ça se passe comme ça, et finalement on se retrouve avec une situation un petit peu différente de ce qui était prévu il y a quelques jours. Et là, qu'est-ce que c'est ça? Une autre dépression pour la fin de semaine? Oh, curieux, tiens. Une autre dépression pour la fin de semaine. Ah oui, tiens. Qui est vue glissant vers le sud-ouest avec un risque de pluie verglaçante ou de neige, tiens, d'ailleurs le long de l'ouest.
Ouais, forcément, on a de l'air froid qui résiste dans l'Est, mais c'est à surveiller aussi pour le week-end. Ouais, la situation est vraiment compliquée, hein. Je peux pas vous faire quelque chose de très précis parce que c'est tellement complexe la situation météo. Alors attendez, on va prendre le CM. Tellement complexe les situations météo que je peux pas vraiment vous faire quelque chose d'ultra méga précis à l'explication près, quoi. Donc passage de la tempête ici, Gérard, le lundi, et la tempête Fienne prévue pour le mardi avec la dépression secondaire, entre guillemets, du coup qui passe en direction de l'Espagne. Alors, le cœur de la dépression est côté français, mais le plus gros de l'activité liée à la dépression va passer côté espagnol. Même si le sud-ouest sera frappé, je pense que le plus gros sera pour l'Espagne, donc honnêtement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Excepté pour les cumuls de pluie qui seront quand même assez énormes pour le sud-ouest. Ça, je ne l'ai pas montré, attendez. Voilà, regardez les cumuls de pluie qui s'annoncent quand même assez énormes, hein, pour le sud-ouest, entre 100 et 200 mm d'eau qui pourraient tomber en l'espace de 24 heures dans le sud-ouest, donc c'est plutôt pas mal. 24-48 heures, ça fait quand même pas mal de flotte, hein. Vraiment, ça fait quand même pas mal de flotte, donc il y a un fort risque d'inondation. Pareil pour la Corse, très très gros cumul de pluie pour la Corse, et gros cumul de neige, et gros vent, et tout plein de bordel. Avec, on voit ici, voilà, la dépression qui arrive, avec son front pluvio-venteux très actif qui va transiter dans l'ouest, suivi ici, voilà, de l'occlusion qui traverse la Normandie, la perturbation qui finit dans l'est, hein, qui traverse rapidement. D'ailleurs, les reliefs ont tendance à un petit peu déstructurer le corps pluvieux de la perturbation. Alors ça, c'est dans la théorie, dans la pratique, parfois c'est pas du tout ça. Il arrive que Rome se plante totalement. Il y a qu'avant ce matin, tiens. Ce matin ou hier soir, non c'était hier soir à 23 h, on a eu un front pluvieux qui a transité ici sur la région avec de fortes pluies et à Rome le voyait pas. À Rome le voyait pas justement ce front pluvieux, donc à voir quand même, ça reste à voir. Potentiellement plus de neige que ce qu'annoncent les modèles en montagne, il est possible que les intensités neigeuses soient plus importantes. Donc ça sera à voir. Et derrière un petit ciel de traîne quand même, il y a un petit ciel de traîne qui se met en place sur la Bourgogne, sur le nord-est et le nord de Rhône-Alpes. Peut-être un petit ciel de traîne pour le lundi après-midi, je vais pas y arriver. Le lundi après-midi, ça serait pas mal. Franchement, pour le coup, ça serait pas mal. Avec derrière, ici, on voit la deuxième dépression qui arrive avec son lot de bordel et toute sa neige qui remonte depuis le sud. De la neige en pleine ou pas? À suivre de la neige à basse altitude quand même sur les bords du massif central. Hein, ça a l'air de s'étendre, hein, jusqu'à basse altitude, ça sera à suivre. À suivre de près, je vois de la neige qui remonte aussi par la vallée du Rhône, par l'Ardèche et par les Alpes du Sud. Ah, c'est pas encore très stable, mais à suivre. Peut-être effectivement de la neige à plus basse altitude. Alors si on prend GFS, lui, il voit plein de neige. GFS, voilà, c'est un monde à part, comme d'habitude, il voit plein de neige. Voilà, plein de neige, plein de neige, plein de neige, plein de neige, plein de neige. Et puis là, il voit une nouvelle perturbation neigeuse, d'ailleurs, pour le week-end. Donc ça, on y reviendra, je pense, en fin de semaine, hein, pendant mes 5 jours de week-end. Là, j'essaierai d'y revenir. Si vraiment la synoptique du week-end se confirme avec un nouvel épisode de neige, on aura le temps d'en reparler. En tout cas, concentration demain sur l'arrivée de la tempête Gérard sur le pays, avec le risque d'avoir un Stingjet qui se fracasse en direction de la Normandie, avec donc de violentes rafales de vent qui pourraient dépasser très probablement les 120 km/h sur les côtes, 110 dans l'intérieur des terres. Et si vraiment ce Stingjet venait à être très violent, les valeurs pourraient être largement supérieures à ces prévisions. C'est déjà arrivé par le passé, donc soyez très vigilants. Vraiment, si vous habitez sur le nord de la Bretagne, le département de la Manche, ici la zone du Cotentin, et les départements normands jusqu'au sud et à l'ouest de l'Île-de-France, soyez vraiment très prudents demain matin quand vous partez au boulot. Alors pour ceux qui commencent aux alentours des 8-9 heures, et ceux qui commencent aux alentours des 5-6 heures, vraiment soyez très 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 prudents sur la route, parce que ça peut surprendre, ça peut vraiment surprendre dans certains cas, parce que les modèles parfois, ils font une modélisation, et puis dans la réalité, des fois c'est pire. Comme c'est un phénomène qui reste très complexe, est tellement isolé, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très localisé, ça peut surprendre, et dans certains cas, il peut y avoir des accidents justement liés à cet effet de surprise que provoque le phénomène. Et on voit ici que ça transite, du coup, Normandie, ouest et sud Île-de-France, en direction de la Bourgogne, ici, et en direction des Ardennes. Pardon, des Ardennes, en direction de l'Alsace et de la Lorraine. En passant par l'Allemagne. D'ailleurs, l'Allemagne, du coup, l'Allemagne ne va pas recevoir la tempête. Vous voyez, c'est ça qui est assez dingue, c'est que le plus gros de la tempête va se creuser, va vraiment exploser sur notre pays,
Mais très rapidement, elle va se combler et finalement ne va toucher quasiment aucun autre pays, pour ainsi dire, puisque regardez, l'Allemagne n'a quasiment rien. L'Allemagne n'a quasiment rien. Donc le pic de tempête d'intensité est attendu pour la France en fin de nuit, début de matinée de demain. C'est vraiment sur la fin de nuit et le début de matinée que le plus gros de la tempête s'abattra. Et moi, en tout cas, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas tellement le front venteux à l'ouest, c'est vraiment la Normandie qui m'inquiète avec ce fameux Stingjet qui pourrait se pointer dans la fin de nuit et début de matinée avec un risque de phénomène localement violent du côté voilà, des départements normands. Donc, j'ai pas plus à vous dire concernant ces deux tempêtes. Soyez très prudents pour celle de lundi, qui s'annonce quand même assez virulente. Alors, dans l'intérieur des terres, ça sera confirmé via les valeurs de vent qui seront relevées par les stations. Après, pour le reste, on verra, on va dire, à la minute près. En tout cas, soyez vigilants, soyez vraiment très vigilants. Pour l'instant, Météo France n'a pas encore émis de vigilance. Je pense que ça sera fait à 16h, il est 14h58. Je pense qu'à 16h, Météo France va émettre une vigilance concernant justement l'arrivée de cette tempête. On voit déjà qu'on a pas mal de vent hein, sur la moitié nord. Avant même que la tempête arrive, on a déjà de sacrées rafales de vent, jusqu'à 70, 75 dans l'intérieur des terres. Ouais, vous voyez, 75, 73, 71, 70. Donc on a déjà pas mal de vent avant même que la tempête arrive. Donc à mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises. Clairement, je vous le dis, on n'est pas au bout de nos surprises concernant la tempête Gérard. Il va sûrement y avoir du gros grabuge, vraiment du très gros grabuge avec cette tempête, ça va être un peu le bordel. Et là, voilà, au niveau des rafales de vent, on voit ici le fameux Stingjet qui est modélisé par Rome avec du 140 km/h. C'est pas non plus à négliger, je veux dire, c'est tout à fait possible d'avoir du 140 km/h avec un Stingjet. C'est déjà arrivé, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé entre Le Havre et Fécamp sur je sais plus quelle tempête, il y en a eu une, j'ai oublié le nom, qui a donné justement ce phénomène de Stingjet et qui avait donné une rafale à 150 sur Le Havre et 176 à Fécamp. Donc c'est juste pour vous dire que la capacité que peut avoir ce Stingjet a donné un effet de surprise en fait par sa puissance. Donc ne négligez pas le risque pour demain matin. Avec ici on voit bien la trace qui s'étend de la Seine-Maritime, la Somme et qui descend en direction du sud-ouest de Paris et qui se précipite et qui remonte, hein, d'ailleurs on voit très bien la courbe, et qui remonte ici en direction du nord-est avec la dépression qui vient mourir finalement sur le nord-est de la France et qui ne concerne pratiquement pas l'Allemagne. Voilà, les Allemands ils n'ont pas de tempête, voilà, les Allemands ils sont privés de tempête, ils n'ont pas le droit de tempête. Avec là on voit très bien ici le terrible vent de sud d'ailleurs qui devrait souffler pareil ici. Pas mal de vent de sud, moi je suis par là, entre le 69 et le 77, donc très probablement un bon coup de vent du côté de mon boulot demain matin. J'essaierai de voir ça à ma pause. En tout cas, c'est annoncé quand je prends ma pause, donc c'est plutôt pas mal. Beaucoup de vent sur le nord de mon département, hein, jusqu'à 90 km/h. Gros vent de sud qui va durer pas très longtemps, mais un sacré coup de vent. Du côté du secteur de Genève, même jusqu'en Savoie, Haute-Savoie. Du côté du Jura, des Vosges, Val-de-Saône. Et ici, du côté du nord-est. Bon, situation à surveiller, vraiment à surveiller. Puis alors voilà, classique, hein, dans l'ouest, les grains modélisés avec des rafales à 165 km/h, 168, bon c'est à Rome. C'est à Rome, on a l'habitude qu'ils nous sortent de ce genre de choses. Globalement, quand même, soyez vigilants, ça s'annonce actif, ça s'annonce puissant. La première grosse tempête, si j'ose dire, de l'année 2023, de cet hiver, en tout cas 2023. Ça sera sans doute pas la plus violente, je pense. En tout cas, normalement, si c'est pas la seule tempête de l'hiver, ça serait pas la plus violente. Je pense qu'il y aura pire d'ici février ou mars. Normalement, février-mars, c'est toujours pire. Mais en attendant, c'est quand même la première, donc soyez vigilants. Ne vous laissez pas surprendre par d'éventuels phénomènes localisés. Soyez toujours très prudents dans vos déplacements, et plus particulièrement du côté de la Normandie. Voili voilou. Alors du côté de la neige, bah voilà, il voit de la neige, hein. Il voit de la neige. Alors c'est pas vraiment de la neige, je pense que c'est des accumulations un peu grésil-grêle. Il y a un mélange avec les averses orageuses justement qui se produisent sous la tempête. Dans l'occlusion, ici on voit ça c'est l'occlusion qui provoque ça. Pareil du côté de la Normandie, c'est lié à l'occlusion, donc à surveiller, peut-être qu'il y aura des phénomènes glissants qui pourront se produire. On voit ici ça remonte en direction des Hauts-de-France. Sur le nord-est, après à Rome pour l'instant il se stoppe à 51h, donc on ne sera pas davantage pour le moment s'il va neiger en pleine. Ça sera à voir, putain, 1m30 de neige sur les Pyrénées, ah la vache. Ah ouais, quand même 1m30 de neige sur les Pyrénées, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal pour le coup, ça renfloue un peu les stations, c'est pas plus mal.
Et pareil dans les Alpes, hein, voilà, plus de 70 cm de neige annoncés sur les sommets, donc c'est vraiment à prendre. Ça sera très avantageux pour les vacances de février. Ça sera très bon, et c'est bon aussi pour nos nappes phréatiques. Et puis alors la Corse aussi, plus d'1m30, 1m40 de neige, waouh. Waouh, 1m40 de neige sur les reliefs corse. Et il me semble que Arpège annonçait quelque chose comme... attendez, non, pas Rafale Max, quelque chose comme 1 mètre, plus d'un mètre, je sais plus où. Ouais, lui il voit 1m10, ici il voit 1m20, sur les Alpes il voit 1m15 à peu près, et sur la Corse il voit... Ah, il voit 2 mètres de neige. Ah ouais, très bien, bah... Ouais, si tu veux, 2 mètres de neige en Corse, sur les reliefs corse, bah, ouais, c'est Arpège, hein, après, attention, voilà, il a tendance à un peu en faire trop. Oh tiens, de la neige en pleine en Italie, oh, comme c'est curieux. Bon, globalement, des conditions perturbées, voilà, très bien de conditions hivernales, j'ai envie de dire, conditions parfaitement hivernales, c'est tout à fait normal. Avec un risque d'orage, voilà, vous avez du Mucape qui se balade. Donc forcément, il y aura des orages, il y aura du grésil, il y aura peut-être de la neige, dans certaines régions, notamment la Normandie. Alors moi je surveille, vous voyez, le lundi, j'ai quand même de l'instabilité, donc peut-être des averses orageuses, en tout cas des averses convectives qui pourraient se déplacer dans le ciel de traîne, donc pour moi ça m'arrangerait pas mal, puisque je travaille pas le lundi après-midi, je suis né midi 45. Et on voit ici, voilà, la seconde dépression qui arrive le mardi, avec probablement des orages assez forts, hein, d'ailleurs dans l'extrême sud-ouest, hein, le long d'ici de la côte espagnole, en allant jusqu'au Pays Basque. Très probablement des orages assez puissants dans cette zone, hein. À chaque fois d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu des dépressions qui se sont développées dans cette zone et qu'il y a eu des écrasements d'isobars, dans cette zone-là précisément vers Bayonne, si je dis pas de bêtises, voilà, entre Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, il arrive très souvent qu'il y ait des orages très puissants qui se développent. Ça sera à suivre, ça sera à suivre, donc il y a un risque qu'il y ait des orages assez forts dans le sud-ouest. Kyronos d'ailleurs a mis un risque d'orage fort aujourd'hui dans l'ouest, hein, si je ne dis pas de bêtises. Kéronos, en avant les orages. Ah oui, voilà. Voilà, Kéronos, voilà, risque d'orage fort dans l'ouest, ici, en remontant sur le centre-ouest, le bassin charentais, ici. Et là, regardez ici, voilà. Kéronos qui modélise, même sur son risque orageux, Kéronos qui modélise le phénomène de Stingjet qui pourrait toucher ici la Normandie. Voilà. Donc c'est à risque, c'est à prendre au sérieux, c'est un risque. On voit ici voilà, la probabilité de tornade qui est quand même assez importante dans le sud-ouest, qui sera aussi importante, je pense qu'ils auraient quand même pu le mettre aussi important dans le nord-ouest. Pour moi, il y a quand même un risque de phénomène tourbillonnaire assez élevé dans l'occlusion, ça sera à surveiller. Et ils me disent à 100 à 120 km/h, elles pourront produire des... Voilà, d'où le risque isolé d'orage parfois fort, même le risque sera présent en fin de nuit prochaine entre la Manche, Calvados, Mayenne, Orne, Ille-et-Vilaine, voilà. Où de violentes rafales de vent sont attendues, parfois associées à des averses orageuses. Et justement, ce risque de violentes rafales de vent entre Manche, Calvados, Mayenne, Orne et Ille-et-Vilaine est associé au passage du Stingjet. C'est pour ça que Kéronos a effectué ici un risque d'orage fort, a placé un risque d'orage fort. On n'y est pas encore. On verra bien comment ça va se comporter, et on verra bien les dernières modélisations des modèles à maille fine. Alors attendez, qu'est-ce qu'il propose? Ah bah tiens, il s'est mis à jour. Le 9Z, il maintient bien le Stingjet sur le département de la Manche, et ici entre le Calvados, parce que le département de la Somme, c'est où déjà? Ça c'est le Calvados, c'est pas la Somme. Je crois que la Somme c'est là. Non, erreur, Somme c'est là. Calvados, Seine-Maritime Calvados, c'est en direction du sud-ouest de l'île de France. J'ai des trous de mémoire des fois sur cette zone, c'est terrible, j'ai des trous de mémoire sur le placement des départements. Seine-Maritime, Manche, Côte d'Armor, Morbihan, Finistère, et j'inverse tout le temps le département de la Somme et du Calvados. Je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. J'arrive pas à les retenir les deux, c'est épouvantable. Là c'est le Calvados, il faut que je me le mette dans le crâne, c'est le Calvados. La Somme, je crois qu'il est là, le département de la Somme. J'espère que je dis pas de bêtises, hein. Désolé, mais j'y arrive pas. À chaque fois, mon cerveau il fait l'inverse, il met la Somme ici, et puis le Calvados, après je suis allé à le chercher, bah il est où? Bah non, le Calvados il est là, après le département de la Somme, je crois qu'il est là. Seine-Maritime, Somme, Calvados, et puis après ici on a les départements de l'Île-de-France. Faudra que je m'entraîne parce que c'est chiant, c'est très chiant, vraiment. Et ici le vent de sud, voilà, tout un tas de bordel. Ben voilà les amis, c'était le point spécial avis de tempête concernant du coup la tempête Gérard et la tempête Fienne. Alors Fienne, j'en parle pas
tellement parce que c'est pas pour moi la tempête à retenir, en tout cas la plus dangereuse. Vraiment, je pense que Gérard va donner de grosses surprises. Je pense que vraiment Gérard pourrait donner de grosses surprises demain matin dans le nord-ouest, avec avec des risques en tout cas de phénomènes violents. Oula, par contre c'est combien celui-là? C'est le 9Z. Calmos sur les accumulations de neige côté Pointe Cotentin là, sur la Manche. On se calme. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Oui, bien sûr. Il voit 25 cm de neige. Bien sûr, j'allais te le dire. Je pense que c'est plus dû à des averses de grêle que à de la neige. Ouais, c'est parce que voilà, c'est parce qu'il modélise une intensité forte à ce moment-là qu'il modélise des gros cumuls. Mais ça veut pas forcément dire qu'il va avoir 3 tonnes de flotte de neige. Et on voit ici, voilà, on voit très bien ici le phénomène de Stingjet qui s'engouffre. Regardez, qui s'engouffre ici dans l'intérieur des terres. On le voit très bien. Il est là, et regardez, c'est ça. Et ça s'engouffre, et ça traverse l'intérieur des terres avec du coup son lot de rafales de vent diabolique. Voilà, regardez, le Stingjet. Hop, qui démonte tout le monde et qui passe au sud de l'île de France. Ça sera surveillé très probablement que Météo France, enfin je l'espère, placera une vigilance orange sur toute cette zone ici qui part de la Normandie jusqu'au sud de l'île de France. Très probablement qu'il y aura un couloir de vigilance orange dans cette zone. On verra à 16 h si Météo France décide de faire quelque chose, mais très probablement qu'il y aura une vigilance. En tout cas, la chaîne météo a déjà bien réagi, une bonne vigilance de la part de la chaîne météo. Après, reste à voir si vraiment ça se produira tel que c'est annoncé. Et là, on voit ici, ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible dans le sud-ouest là, on vous dit c'est pas terrible. C'est intense, mais il n'y a rien de... Ouais, non, il n'y a rien de dingue. Vraiment, il n'y a rien de dingue. Par rapport à la première dépression de lundi, celle de mardi, vraiment, il n'y a plus rien de folichon. Quand je vois les prévisions, en tout cas les modélisations qui avaient été faites il y a 24 heures, ouais, non, quoi, il y a vraiment rien de dingue. Vraiment, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel. Un fort coup de vent, ouais, un fort coup de vent. Alors, côté espagnol, c'est une tempête, hein, ils appellent ça une tempête, mais je suis un peu sceptique sur le mot tempête. Ça me paraît un peu gros pour ce que c'est. Clairement, ça me paraît un peu gros. Enfin, je veux dire, entre la formation, entre le simulsat de ça, on a un magnifique enroulement. On voit ici le Stingjet qui s'engouffre sur la Normandie avec le magnifique enroulement de la dépression. Et ça, excusez-moi, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, entre ça et ça, le choix est vite fait. Hein. Sur le mot tempête, je pense que le choix est vite fait. Hein. Ça, c'est une tempête. Ça, pour moi, c'est pas une tempête. Hein. Ça ressemble absolument à rien, d'ailleurs. Ça ressemble à une espèce d'amas de nuages qui ne tournent absolument pas, d'ailleurs. Bon, on verra bien, on n'y est pas encore. Je voulais juste voir, est-ce qu'il annonce... Oh, il annonce du Mucape. C'est bien ça, lundi après-midi, il annonce du Mucape avec possiblement, vous voyez, des averses. Peut-être des averses qui défileraient dans le ciel de traîne. Ah, ça serait sympa. Sympa, vraiment sympa. Peut-être de fortes averses dans le ciel de traîne. Je dis pas non, en soi. Ouais, ça serait joli. Franchement, ça serait joli d'avoir un bon petit ciel de traîne, à faire un petit timelapse, ça serait assez sympa. Bon, les amis, je vais pas tarder plus. Il est quand même 15 h. Et ça fait 33 minutes que je filme. Et d'ailleurs, l'enregistrement précédent de 30 minutes, il a planté. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé avec l'enregistreur d'écran Windows. Il s'est mis en erreur et il m'a rien enregistré du tout. Donc ça m'a foutu un peu les boules. Donc voilà les amis, c'était l'épisode spécial sur l'arrivée des deux tempêtes. Tempête Gérard qui est donc prévue pour lundi, en tout cas la nuit de dimanche à lundi et lundi sur une bonne partie ouest et nord du pays. Suivi de la, entre guillemets, tempête Fienne, qui va donc concerner plutôt le sud-ouest du pays. Eh ben écoutez, je vous dis à très vite, soyez très prudents, et puis je vous tiendrai au courant en post-communauté sur l'évolution des vigilances, et éventuellement sur quels paramètres il faudra faire attention dans les prochaines heures. Allez, je vous dis à tous bon dimanche, et à la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde!